Est-il possible de gérer ses émotions pour ne plus avoir à les subir? Est-ce que c'est possible de vivre dans un monde où les émotions nous aident à prendre les bonnes décisions plutôt que nous forcent à prendre les mauvaises? Je ne vais peut-être pas résoudre tout le problème de la question parce qu'on pourrait faire des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus. Par contre, ce que je peux faire maintenant, en quelques minutes, c'est dégrossir un peu le problème en parlant du fait qu'il existe 8 émotions majeures. Donc il y a 8 émotions qui se passent en général dans nos corps, qui animent nos vies, qui colorent nos vies. Et ces émotions, c'est intéressant de se demander un petit peu pourquoi elles sont là et quels sont leurs rôles. C'est déjà un premier pas vers la compréhension de ce qui se passe en nous. Alors certaines émotions sont plus simples que d'autres. Par exemple, l'émotion de la tristesse est plus simple à comprendre que l'émotion de la honte. La honte est une émotion complexe. Une émotion complexe qui provoque de gros problèmes chez n'importe qui lie de la honte, par exemple, au sexe. Qui lie de la honte à ces activités que la société juge tabous. Ou le fait de lier de la honte à son propre sex drive, comme on dit en anglais, c'est une recette pour le désastre. Parce qu'on a besoin de s'exprimer sexuellement, on a besoin de se laisser aller sexuellement. Et toutes ces choses, ça ne peut pas se passer si on a constamment honte de nos désirs et qu'on les refoule. Et quand on les refoule, c'est une recette pour le désastre psychologique et physique d'un corps. Alors on a des émotions plus simples comme le dégoût. Le dégoût, c'est très simplement une émotion qui va nous permettre de ne pas manger certaines nourritures ou de ne pas aller passer du temps avec certaines personnes qui nous inspirent du dégoût. Peut-être parce qu'il y a une raison qui est ici simplement microbienne. Une raison qui est que si on est dégoûté par quelque chose, c'est qu'il y a une voie en nous, une réaction chimique en nous, qui nous rappelle que cette chose peut nous porter préjudice. Elle peut atteindre la qualité de notre santé. Elle peut nous donner une maladie. Donc le dégoût est une émotion très utile. Alors ensuite, on a la colère. Et comme j'ai parlé de la tristesse précédemment, la colère, c'est son équivalent inverse en termes de polarité, qui va nous donner le combustible nécessaire pour changer les choses. La colère est extrêmement utile quand elle est bien utilisée. Alors évidemment, elle peut être débordante, elle peut être ravalée. La colère est une des émotions les plus fascinantes selon moi, parce que c'est l'émotion qui, bien utilisée, transforme une vie qui n'a pas de sens en une vie qui en a un. Je sais que durant ma thérapie, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de colère par rapport aux choses que j'ai laissées traîner dans le passé. Il y a beaucoup de passivité, beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de colère. Et je m'aperçois maintenant que ma tristesse va pas me servir à grand chose. Par contre, ma colère, je peux m'en servir pour changer ces choses de ma vie que j'ai laissées traîner, que j'ai laissées pourrir. La colère, c'est le combustible qui vous permet de faire des changements nécessaires. Alors c'est facile d'avoir peur de sa colère. C'est facile de sentir que la colère est une émotion qu'on doit ravaler parce que on ne doit pas être en colère, on doit bien présenter par rapport aux autres, on ne doit pas déborder d'énergie, on doit être bien mis dans un carré pour convenir à la société. Mais la colère, c'est une émotion tellement nécessaire qu'il y a avant tout une réconciliation avec sa propre colère à faire quand on l'a ravalée pendant trop longtemps. C'est mon cas, je ne sais pas si c'est votre cas. Dans tous les cas, faire une thérapie, ça permet notamment d'aller un petit peu retrouver pourquoi il y a autant de colère. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à aimer sa colère, à gérer sa colère, plutôt qu'à la ravaler, ce qui est un gros problème en termes de gestion d'émotions. Ensuite, il y a des émotions un peu plus simples à comprendre, bien que complexes dans leur fonctionnement. La peur. La peur, c'est simplement là pour nous rappeler qu'une situation pourrait être dangereuse. Donc c'est une émotion qui va apparaître dans le corps pour éviter qu'on aille se mettre dans des situations impossibles ou dans des situations dangereuses. Mais comme on le voit beaucoup sur cette chaîne, le fait d'être trop stressé en permanence, amène qu'on devient un petit peu paranoïaque par rapport à ce qui apporte de la peur et ce qui est dangereux dans notre vie, ou alors ce qui n'est pas vraiment dangereux mais ce qu'on perçoit comme de la peur. Donc la peur est une émotion qui est fascinante parce que si on n'a pas une bonne gestion de ce qui est dangereux pour nous et de ce qui ne l'est pas, on va vivre une vie dans une cellule de prison. On va vivre une vie à vivre les mêmes journées, revivre les mêmes situations comme dans le film Un jour sans fin avec Bill Murray. On va constamment revivre les mêmes choses. Donc, apprendre à gérer son stress et faire une thérapie, c'est aussi un excellent moyen un petit peu de remettre de l'ordre dans sa peur. Alors, on a l'émotion de l'enthousiasme, de la joie. C'est une émotion qui est simplement centrée sur le fait de recevoir du plaisir, de ressentir du plaisir dans le corps quand on fait quelque chose. C'est une émotion qui colore la vie. C'est une émotion que je me suis trop refusé à ressentir. Alors, quand vous vous levez le matin et que vous n'avez pas envie de faire vraiment quelque chose durant la journée qui arrive, vous avez un problème. Je pense pas que ce soit très sain, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense que ce soit très sain de vivre une vie où quand on se lève le matin, on n'a pas vraiment envie de sortir du lit. On n'a pas vraiment envie de faire une activité. Parce que l'enthousiasme et la joie, c'est quand même
des meilleures émotions qu'on puisse jamais ressentir. Ça colore la vie, ça donne un sens à la vie, ça donne envie de se dépasser, de donner, d'être bon. Alors il ne reste plus que 2 émotions, il y a aussi l'émotion de la surprise. Et l'émotion de la surprise, c'est ce moment où quelque chose d'inattendu arrive dans votre vie et vous ne savez pas exactement si ça va être quelque chose de bon ou de mauvais. Vous ne savez pas encore, le cerveau n'a pas encore réussi à interpréter l'information en termes de bien ou de mal. Donc l'émotion de la surprise est une émotion qu'on aime tous un peu ressentir, parce qu'on aime tous un peu être surpris. En tout cas, moi je sais que j'aime être surpris. Peut-être que vous n'aimez pas être surpris. Mais l'émotion de la surprise est en général pas forcément désagréable. On peut être surpris et ensuite se rendre compte que la situation qui nous surprend, en fait c'est quelque chose de positif. Évidemment, c'est moins marrant quand c'est une nouvelle négative, mais l'émotion de la surprise en elle-même est neutre. C'est une émotion qui, une fois qu'elle est apparue dans le corps, nous laisse quelques secondes pour décider de si on va voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ensuite, on a l'émotion l'amour, qui peut aussi être liée à l'émotion d'avoir confiance en quelqu'un, parce que ça va être difficile d'aimer quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. L'amour et la confiance sont intimement liés. Et plus on va avoir de bonnes expériences avec quelqu'un, qu'elle soit physique ou intellectuelle, plus il va y avoir cette possibilité pour nous de développer de l'amour pour cette personne. Parce que le fait qu'on ait des expériences positives répétées avec cette personne construit de la confiance. Et cette confiance va permettre de ressentir de l'amour par rapport à cette personne. Donc c'est aussi une des émotions les plus fortes, voire l'émotion la plus forte qu'on puisse ressentir en tant qu'être humain. Aimer quelqu'un, aimer son partenaire, aimer ses enfants, s'aimer soi-même. C'est se faire confiance, c'est aimer son partenaire, c'est aimer ses enfants, c'est faire confiance. Plus on a de l'amour en nous, plus ça va être facile pour nous de faire confiance à des gens qui peut-être ne s'estiment pas dignes de confiance. Et alors on commence à rentrer dans un cercle vertueux, on commence petit à petit à changer le monde. Donc voilà, on a passé en revue les 8 émotions basiques qu'il y a dans notre corps, même si certaines d'entre elles ne sont pas du tout basiques, elles sont plutôt très complexes. Alors moi, ce que je vais juste vous demander de faire pour la fin de cette vidéo, c'est aujourd'hui essayer de nommer une des émotions que vous avez dans votre corps. Une de ces 8 émotions basiques. Est-ce que vous allez ressentir aujourd'hui de l'amour, ou de la joie, ou de la tristesse, ou de la honte, ou du dégoût? Peu importe, nommez-la. Prendre l'habitude de nommer ces émotions, c'est prendre davantage de contrôle sur le monde interne. C'est avoir une vie qu'on comprend mieux et donc une vie qu'on contrôle mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit demain pour un autre contenu sur le fait de prendre soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch. À demain.